Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on continue dans le basket. On va se retrouver avec un coach de Tours. Bonjour Erwan, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc moi c'est Erwan Vallès, j'ai 26 ans. Je suis actuellement assistant coach d'équipe professionnelle du Tours Métropole Basket. Donc voilà, après moi en parallèle de ça, j'ai aussi une micro-entreprise où j'interviens sur des entraînements individuels. Je suis en train de Tu peux nous développer dire sur... c'est quoi le nom d'entreprise? Oh, c'est Erwan Vallès Coaching. Même si on va revenir plus tard sur ton rôle et à la fois au club et en tant que coach personnel. Oui. Juste pour revenir sur ton parcours rapidement, ton premier contact avec le basket, c'est quoi? Oh, ça a été par l'intermédiaire de ma sœur en fait. Donc Ouais. qui a commencé le basket elle très jeune. Donc moi je l'ai suivi sur quelques rencontres en fait et ça m'a plu. Donc j'ai commencé tard, hein. J'ai commencé à l'âge de 13-14 ans le basket, dans un petit club à côté de Tours qui s'appelle Fondette. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé, quoi. Par la suite, t'as joué un peu? Alors j'ai joué, ouais, jusqu'au niveau, je joue encore un petit peu entre national. Donc je joue vraiment, j'ai pas dépassé le niveau régional. Mais moi j'ai vraiment eu un vrai intérêt pour le coaching très jeune, donc je me suis vite mis dedans. Justement, cet intérêt, il est venu d'où? C'est un peu le hasard en fait. Ouais. C'est par l'intermédiaire d'un coach du club de Fondette, Jackie, qui m'avait demandé d'être assistant en fait sur l'équipe U15 départementale. Donc il y a eu en deuxième division en plus. Donc en fait j'ai commencé, j'étais assistant, après j'ai aidé sur l'école de basket. S'en est suivi un peu toutes ces années, quoi. C'est un truc qui revient souvent dans les différents épisodes, c'est les rencontres. Assez souvent, jeune, avec un coach qui, toi ou vous, qui dit ouais j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. Tu penses que avoir un ancien entraîneur qui veut avoir un peu plus jeune, tu penses que t'as réussi à amener un peu de sang neuf, quelque chose comme ça? Je pense que c'est surtout ça le lien entre c'est un entraîneur, enfin lui c'est un entraîneur d'une autre génération. Ouais. Où moi j'ai pu apporter un lien en fait entre les jeunes et lui. Donc ça va vraiment être une passerelle, quoi, de connaissances et même de communication. C'est cette communication que tu as eu avec les joueurs plus jeunes, du coup, qui n'avaient pas presque ton âge, qui n'étaient pas assez loin de ça, enfin, en tout cas de la même génération, ça se traduisait comment? Par un lien de confiance qui a accru déjà. Ouais. On a un peu plus tendance à se confier à quelqu'un de plus jeune. Donc ça s'appelle même de la communication en fait. Ça peut être un aspect des mots que moi je comprends et que les coachs un peu plus anciens ne comprennent pas. Donc c'est vraiment axé sur de la communication et de la confiance. Et travailler et vivre du basket, c'est directement, dès que tu t'es passionné pour le coaching, c'est ce que tu voulais faire? De base non. Au tout Ouais. début, en fait, j'ai passé le concours de police jeune et je devais Ok. m'engager dans la police. En fait, au dernier moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit il faut vivre de sa passion. Donc je suis parti, je vis de ma passion à l'heure actuelle, donc je suis plutôt content. Et du coup, tu as passé les diplômes, ça va, c'était... Ouais, j'ai dû partir de mon club où j'ai commencé pour passer les diplômes. Je suis allé dans le deuxième, je suis allé au Tour Métropole Basket pour passer un BPGEPS. Et je suis allé au Tour NBC pour passer mon DE GEPS. Et là, je reviens au Tour Métropole Basket, donc voilà. Ça va. Oui, oui, plutôt. Ouais. Avoir des clubs à Tours, enfin plusieurs clubs en tout cas, ça t'a permis, d'évoluer et d'avoir des contacts? Déjà, moi, ouais, c'est mon département. J'ai commencé le basket ici, donc en fait, j'ai un contact avec, je connais tout le monde concrètement. Après, le fait d'avoir été au TMB aussi jeune, moi, j'étais vite en contact en fait avec le niveau régional. Ils m'ont vite fait confiance. Et ensuite, derrière, d'aller au Tour NBC, en fait. Donc ça, c'est un club un peu plus orienté sur la formation du jeune joueur. Donc là, vraiment, j'ai pu passer un cap, que ce soit sur les U13 ou j'ai coaché, en fait, j'ai fait tous les niveaux, U13, U18, Prénat, N3. Et c'est là où j'ai passé mon diplôme d'état. Donc ça m'a permis de passer plein de caps. À Touraine, c'est à quel âge que tu arrives au club? Là, j'avais 21, 22. Et tu te rappelles de tes premiers entraînements? Ouais, c'était avec les U13 déjà. C'était quoi? Donc moi, j'arrivais un peu, c'est des jeunes que je connaissais et que j'avais eu en sélection départementale auparavant. Ouais. Donc
Après, c'était un public un peu, je dirais pas compliqué, mais pas facile à gérer. Donc, Pourquoi? ils avaient un certain caractère. Le coach qui était là avant moi, en fait, ne souhaitait pas continuer. À cause de ça? Ouais, bah, en partie à cause de ça, mais Ok. je pense que et en fait, moi, j'arrive, pas grand monde voulait cette équipe-là, Mhm. et j'ai saisi ma chance, quoi. Et du coup, c'est bien passé? Bon, écoute, si j'en suis là, je pense que ouais, plutôt. Donc, T'as réussi à bien communiquer avec eux? ouais, non, c'est clair. Après, moi, j'axe beaucoup sur la confiance, donc j'ai voulu Ouais. vraiment les aider, que ce soit dans le basket ou les à côté, quoi. Donc, vraiment, cet aspect de confiance, c'est prioritaire. Justement, à Touraine, t'as évolué au sein du club. Ça s'est fait comment? Bah, écoute, je suis arrivé, j'avais lu 13 régions. Ouais. Sur la deuxième année, donc la première année se passe bien. Il y a le Covid qui arrive. Donc, Ouais. je fais 6 mois, donc le Covid casse l'année. La deuxième année, en fait, moi, je souhaite m'investir un peu plus au club. Donc, je prends en charge l'équipe senior en D1. Donc, derrière une année, on a le maintien en départemental. On gagne un titre avec les U13 régions. Je demande à passer un cap. Donc, je passe mon diplôme d'état en ayant les U13 régions et l'équipe en pré-nationale masculine. Donc là, deux très belles saisons. Et ensuite, j'enchaîne sur une année en U18 France. Et toujours les U13 régions, en fait. Ça, c'était vraiment ma catégorie que j'apprécie. Donc, C'est ce que t'as fait faire, la formation? Pour te c'est former? quelque chose que j'apprécie énormément. Ouais. Ouais. Donc, Tu je le me traduis comment dans tes verrais entraînements? comme, dans le partage surtout, le Ouais. plaisir. Enfin, je pense que dans chaque entraînement, la notion de plaisir, elle est fondamentale. Ensuite, la communication aussi avec les jeunes, avec les parents. Enfin, c'est vraiment cette notion de donner plus que de recevoir, en fait. Ah Donc, ouais? ouais. Je préfère donner, que ce soit techniquement, tactiquement ou même humainement, quoi. Au sein de tes différentes expériences à Touraine, toi, en tant que coach, est-ce que tu as constaté une évolution dans ta manière de faire ou de communiquer ou de transmettre? Bah, dans ma manière de faire sur le terrain, ouais. Ouais, Enfin, comment? surtout techniquement et tactiquement, parce que plus t'évolues, toi, ton niveau basket, il s'améliore. Mhm. Moi, j'ai vraiment connu que le niveau régional, donc quand tu commences à toucher à du championnat de France, bah, t'es obligé de passer un cap, en fait. Ouais. Tactiquement, techniquement. Et après, humainement, je pense que j'ai toujours voulu souhaiter rester, en fait, la même personne et pas changer. Donc, c'est au niveau de la com, peut-être que j'ai une amélioration. Moi, j'aime bien faire un peu des visuels, etc. Donc, passer les infos par des visuels, plus de la communication orale. Donc, sur cet aspect-là, quoi. Et t'as senti des grosses différences entre les différentes catégories, les différents niveaux? Bon, dans la gestion humaine, ouais. Ouais. Enfin, on va dire que chaque catégorie a son lot de problématiques. En Spécifique? U13, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en U18, on n'a pas les mêmes objectifs. En prénat, c'est encore un modèle Ouais. différent. On n'est plus sur de la performance vers le haut niveau. On est plus sur du plaisir et Enfin, c'est un peu différent, ouais. Donc, faut vraiment avoir la capacité de s'adapter à chaque catégorie. Hmm. Ça a été? Bah, bon, c'est un peu jongler intellectuellement. Moi, j'aime bien. C'est ne jamais Justement, faire la même chose. après cette expérience à Touraine, un autre petit passage, tu vas rejoindre le gros club de la ville de Tours. Ouais. Ce choix de rejoindre le club de ta ville, c'était une évidence? Ça s'est fait Bah, comment? en fait, c'est un peu le hasard au début. C'est que Ouais. moi, en début la saison d'avant d'intégrer le club, en fait, le Tour Métropole Basket, j'allais voir souvent les entraînements de l'équipe professionnelle. Donc, j'ai créé des liens avec le manager du club. Ouais. Donc, on est resté en contact. On a pas mal communiqué durant la saison. Arrive la fin de saison où moi, j'annonce que j'ai envie de changer d'air, en fait, et quitter le Tour MBC. Et moi, je voulais quitter le département de base. Ouais. Donc, je reçois un coup de fil, le manager qui me dit, bah, écoute, est-ce que cela t'intéresse? Bah, moi, j'ai foncé sur l'occasion, j'ai saisi l'opportunité. Je travaille avec un coach d'expérience, en plus. Moi, ça me permet d'évoluer, de passer un cap. Donc, j'ai pas une évidence. Je pense que le fait de gravir tous les échelons dans son département, c'est bien, et c'est peut-être montrer l'exemple aussi. Donc, je suis plutôt fier de ça. Tu l'as dit juste au début de ta réponse, tu voulais quitter le département, pourquoi? Ah ouais, j'avais cette envie, en fait, de changement. Ok. Donc, mais en fait, cette envie de changement, je l'ai retrouvée sans quitter le département, parce qu'on est sur un autre milieu. Le milieu professionnel, c'est pas le milieu de la formation. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, tu sors de ta zone de confort, et c'était vraiment ce que je recherchais, quoi. C'est quoi les principales grosses différences que tu as senties, que tu as vécues par exemple? Bah, déjà, l'entraînabilité.
Enfin, Mhm. on est sur, on passe d'entraînement, on passe d'un public qu'on voit 3 fois par semaine à un public qu'on voit tous les jours. Mhm. Le nombre de matchs aussi. Ouais, forcément. Ouais, les différentes missions que moi j'ai découvert le rôle d'assistant en fait cette saison. Donc c'est des missions que je ne connaissais pas et que j'ai dû vite appréhender et vite tout remettre à plat quoi pour vraiment être efficace dans ce rôle-là. Donc en fait il y a plein de différences, même l'exigence je dirais. Sur de la formation on est plus sur de la généralité, alors que sur le haut niveau c'est vraiment le détail du détail du détail qui fait la différence à la fin. Du coup, ton rôle précis au sein du club de Tours dans le staff, tu peux nous le dire Ouais. précisément ce que tu sais? Écoute, moi je suis responsable de l'analyse vidéo, du Ouais. scouting des matchs, donc du scouting de l'adversaire. Donc ça regroupe les plays, les formes de jeu, les tendances offensives et défensives de l'équipe, ainsi que les différents joueurs. Je suis aussi responsable du travail individuel avec les joueurs. Donc on a différents types de joueurs, les joueurs un peu plus d'expérience et les joueurs un peu plus jeunes. Les joueurs plus jeunes veulent atteindre un niveau supérieur, les joueurs un peu plus d'expérience veulent continuer à maintenir un niveau de forme plutôt élevé. Donc on a un gros travail là-dessus. Après, j'occupe aussi le lien entre la cellule médicale et le coach. Et c'est déjà pas mal. Après, ouais, c'est déjà. Et je suis en responsabilité de tous les échauffements collectifs en fait. Ok. Et pendant les matchs, ton rôle? Ah, c'est d'apporter je dirais pas des conseils, mais des éclaircissements au coach sur différents aspects techniques ou tactiques. Je prends pas mal de stats nous on aime bien regarder les premières intentions et le jeu rapide. Ok. Donc ça donne la tendance en fait du game donc derrière. Après, ouais, c'est surtout, et pareil, sur les joueurs, le coach a un retour beaucoup plus collectif et technico-tactique. Moi, j'ai un retour beaucoup plus individualisé, en fait, sur les Ok. joueurs. Voilà, plus à l'écoute et je peux transmettre les infos du joueur vers le coach directement. Donc, je suis un peu un intermédiaire. Donc, à Tours, avant toi, il y avait quelqu'un qu'on a reçu dans le podcast, Ouais. Gaëtan Douet. T'as un lien avec lui, vous avez déjà parlé, vous avez déjà discuté? Bah, moi, avant de prendre le poste, j'ai souhaité l'appeler, en fait. Ouais. Me transmettre, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un je trouve, très performant dans ce qu'il fait. Donc, moi, je voulais vraiment pas m'en inspirer un petit peu. Pas faire du Gaëtan, en fait, mais avoir ma propre patte, mais tout en sachant vraiment où je mettais les pieds. Et après, ça arrive quand l'autre jour, j'avais deux petites questions, j'envoie un SMS, il me répond assez rapidement. C'est Ok, quelqu'un nickel. de compétent, donc, Bah, ça régale. ouais. Et toi, donc tu l'as dit, tu guides ton coach principal. C'est en plus d'avoir le sens du détail pendant les entraînements, c'est sur quoi que toi tu l'accompagnes, que tu accompagnes l'équipe? Alors moi, c'est surtout sur des mises en place terrain, enfin, sur des retours individuels, des feedbacks individuels, pour des intentions, en fait. Des intentions, bah là, on va rouler un peu plus fort, un peu plus loin dans la raquette, voilà. Là, on va popper sur cette situation-là, vraiment donner des conseils, surtout aux jeunes joueurs. Les joueurs Mm. d'expérience maîtrisent le basket, mais on peut toujours leur donner des orientations, mais les jeunes, orienter les jeunes qui gagnent un maximum de temps, en fait, dans la compréhension de ce qu'on peut mettre en place. Quand tu parles aux joueurs, du coup, aux plus jeunes, c'est avant l'entraînement, c'est pendant l'entraînement, tu fais des Oh, exercices pour c'est lui? un peu tout le temps, en fait. Ouais, constamment? Ouais. Enfin, c'est ce côté-là que moi j'ai récupéré de la formation, en fait, de Ouais. toujours être en lien avec le joueur. Il a une question, lui répondre, l'orienter. Peut-être même moi, je peux avoir des questions aussi. Pourquoi les joueurs ont fait tel ou tel choix? Donc c'est leur poser la question, ils me répondent. Donc on est un échange ouvert. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en National 1, t'es en National 1, le niveau, tu le juges comment? Du championnat d'abord? Bah, c'est un championnat, moi je connaissais pas du tout. Ouais. En fait, je me rends compte que c'est hyper professionnalisé. Ouais. Enfin, les structures, tout est très professionnel. La prise de stats, nous on a des logiciels vidéo, du très haut niveau. Ouais. L'arbitrage est professionnel. Enfin, il y a franchement tout est fait. Moi en plus, je suis dans un club qui est très structuré, qui Ouais, a bah ouais. connu le niveau supérieur. Donc, on a la chance d'avoir un manager qui structure un peu toute la partie extra basket, d'une cellule médicale très performante. Donc, franchement, moi, c'était une très bonne surprise. Et après, au niveau du championnat, c'est un championnat qui mélange beaucoup de jeunes joueurs et de joueurs un peu plus expérimentés. Comme les coachs, en fait. Les coachs, pareil, Philippe Hervé Alionso, de mon côté, Cédric Hens qui a connu la proie. Il a accompagné souvent de jeunes assistants, de jeunes joueurs. Donc, c'est vraiment un mélange, en fait, de jeunes et enfin, de personnes un peu plus expérimentées. Et vous, quand je dis vous, c'est le club de Tours. Ouais. Actuellement, vous êtes top 5 à une victoire de Levallois.
c'est quoi ce que tu juges ta saison? Bah, l'objectif était l'objectif était de se qualifier sur la poule haute, en fait, pour la phase Ouais. 2. Donc, le premier objectif, il est accompli. Ouais, mais Maintenant, attends. l'objectif du club, c'est d'aller en play-off. Ouais. Donc, notre objectif, c'est d'atteindre les play-offs et d'aller le plus loin possible. Après, on se laisse rêver. On sait jamais ce qui peut se passer, mais nous, on y croit. Le but, c'est d'aller le plus loin possible et d'aller en play-off. Ta plus grosse satisfaction pour l'instant, c'est quoi, toi, de la saison? La victoire à Fougères, un match personnellement je suis content parce que au niveau du scouting je pense que je m'étais pas trompé, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs et les joueurs en fait ont eu un état d'esprit irréprochable dans le combat, dans une ambiance qui était plutôt hostile. Mmh. Donc c'est hyper positif quoi, un bon moment en fait, il y a un grand moment d'équipe tous Ouais, un ensemble. bon souvenir pour toi. Ouais franchement ouais, un Et super sur moment. quoi tu penses que vous devez plus vous améliorer? Au niveau de la consistance sur l'ensemble du match, ou parfois des trous d'air et ça faut vraiment qu'on arrive à gagner en régularité en fait. Ça se corrige à l'entraînement, ça se corrige. Nous, on va reprendre assez rapidement là. On a une petite trêve, mais on reprendra vite pour corriger justement ce détail-là et gagner en consistance. Tout d'abord, tout à l'heure, quand tu t'es présenté, tu as dit Mhm. que tu es aussi player development. Ouais. Donc, t'entraînes, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est que tu t'entraînes différents jeunes, enfin différents joueurs de différentes catégories. Toi, à titre perso, qu'est-ce que ça t'apporte d'entraîner en plus du club? Bah, en fait, moi, je voulais, en plus du côté professionnel, je voulais garder un pied dans la formation. Ouais. Donc, cette année, j'ai pas d'équipe de jeunes, en fait. Donc, le but, c'est de garder ce pied-là avec les jeunes joueurs du département, voire d'autres départements, parce que j'ai la chance d'avoir des jeunes qui viennent d'autres départements aussi pour s'entraîner avec moi. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, échanger, garder ce contact, parce que le basket, il évolue aussi, et Mm. sur des niveaux régionaux, des niveaux championnats de France jeunes. Donc, le fait d'avoir ces jeunes-là et d'être en contact avec eux, ça me permet aussi d'avoir un pied dans la formation. Dans ton coaching, ça t'apporte des choses aussi en plus? Bah, je pense que j'ai ce côté un peu plus formateur où je donne un peu plus confiance aux gens. Mm. Je pense que la confiance permet de faire des grandes choses, donc j'essaie de transmettre cette confiance-là, même dans l'échec en fait. À long terme, c'est quelque chose que tu voudrais garder, de en plus coacher dans un club, enfin là à Tours. Ouais. Bah moi je me suis toujours dit, j'ai envie quand je coacherai à haut niveau, j'aurai une équipe de jeunes aussi à côté. Ok. Donc l'objectif c'est d'arriver à coacher à haut niveau, de concilier en fait le coaching et haut niveau, tout en ayant une équipe de jeunes joueurs ou de toujours en développant en fait mon aspect de coaching individuel. Donc c'est vraiment un truc qui m'anime un peu, donc j'ai envie de continuer. Et ça va, c'est pas chaud pour les emplois du temps? Un petit peu, un petit peu. Après, comment je pourrais te dire ça? Après, c'est une gymnastique intellectuelle. Je suis pas très Ouais. organisé dès tout le temps, donc faut Ouais. vraiment être réactif et faut rien laisser au hasard en fait. Donc tout préparer en amont et. Mm. À titre personnel, Hmm. toi, tu as 26 ans, tu l'as dit. C'est déjà, enfin, je dis ça, j'ai 21 ans, mais Ouais. pour ton jeune âge, pardon, t'as déjà fait plein de trucs, t'as déjà eu plusieurs expériences et tout. C'est un aboutissement pour toi d'avoir fait tout ça, tout ce premier parcours. Bah, en vrai, année après année, en fait, je me rends pas compte. Ouais. Moi, chaque fois, je saisis l'opportunité de faire ça, donc j'y vais. Je Mm. fonce. J'ai pas un tempérament de quelqu'un qui réfléchit 1000 ans avant de prendre une décision. Donc je fonce en fait et moi j'ai des objectifs précis, je sais où je veux aller. Mm. Donc après je me laisse pas, j'évite de regarder vers l'arrière. Ouais. Après où il y a des aspects, t'as toujours des moments de doute où là tu regardes un peu vers le passé, ce que tu as pu accomplir avant. Mais je regarde vraiment vers l'avant en fait. Donc c'est ça le but. Et juste pour la partie présente, Mm. toi, t'es déjà un peu connu dans le milieu du basket français. Du coup, t'es déjà un peu attendu. C'est quelque chose que tu arrives à manier. Bah attendu, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas moi Même j'essaie on te d'être. regarde. Ouais après moi j'essaie d'être. Enfin j'essaie d'être moi-même en fait Ouais. et d'être bienveillant envers. Parce que le sport de haut niveau c'est quelque chose d'hyper exigeant. Ouais. Et franchement, toi, j'essaie d'être moi-même, dans le plaisir, en fait. Et on vit de notre passion, on a de la chance de le faire. Donc, faut Mhm. vraiment vivre dans le plaisir et pas forcément voir ce qui se passe autour, en fait. Il y aura toujours des gens négatifs, des gens positifs, mais il faut vraiment être dans le plaisir et dans la bienveillance, sur tous ces aspects-là. Moi, je vois pas. À long terme, tu l'as dit, tes objectifs, ils doivent être hauts, mais c'est quoi principalement
ta direction où toi tu veux aller? Bon, à moyen terme, en fait, j'aimerais bien passer mon diplôme d'état supérieur, donc le DES. Donc, Ouais. pour après atteindre des niveaux, en fait, la LNB, donc soit la Pro B, la Pro A, soit un poste d'assistant, et pourquoi pas devenir coach à très long terme, Ouais. avec un maximum d'expérience. Je me vois bien aussi, en fait, j'ai différentes visions. Je me vois bien peut-être aussi devenir un peu responsable d'un centre de formation, chapeauter la formation d'un club. Ça, c'est des thèmes qui me plairaient bien, et pourquoi pas intégrer en fait des équipes de France, des Ouais, équipes genre le pôle France. nationales, des équipes nationales d'autres clubs, enfin d'autres pays, pardon. Donc après à voir ce qui peut se passer, mais en fait, je me donne pas vraiment de limites et de Ouais, tu vois où ça te mène, quoi. exactement, ouais. Je saisirai les opportunités quand elles seront là et donc quand elles se présenteront. Ah, ce que j'aime bien parler dans le podcast c'est avec les différents coachs et leur regard sur le basket en France, enfin en Europe et surtout en France. Toi, enfin, c'est logique ce que je veux dire, mais tu regardes Ouais. beaucoup de basket. Mm. En plus de ça, tu regardes de la LNB aussi en plus. Ouais. Tu, tu vois une évolution, enfin moi je la vois perso, de la Pro A surtout, enfin de la Mm. Betclic. C'est pour toi et en tant que coach, c'est quelque chose qui est cool, non? À regarder. De voir que le produit il est Franchement, beau. c'est un basket un peu, enfin, on se rapproche de plus en plus du basket total, ou prôné par Freddy Foto sur l'équipe de France et sur d'autres équipes nationales. Donc c'est franchement, ouais, c'est hyper agréable. C'est un basket d'attaque où la défense a son rôle à jouer, mais les joueurs sont de plus en plus forts techniquement, tactiquement. Les coachs, pareil, l'analyse vidéo permet d'appréhender, d'anticiper tout ce qui va se passer. Donc c'est vrai qu'on a un basket ultra attractif, ultra plaisant. Et Donc surtout maintenant des locomotives européennes, quoi. Enfin, on en a mm. trois en Euroleague, plus en Eurocoupe Ouais. et en BCL, mais surtout par exemple avec Paris Basket, quoi. C'est quelque chose qui donne envie, quoi. Non, c'est clair, et on a la chance d'avoir des joueurs qui sont quand même parmi les meilleurs en Europe, Ouais. et voire au monde. Quand jouer un Mike James, c'est quand même une belle locomotive pour le basket français. Mm. Et même du côté des coachs, toi, quand tu vois que différents, enfin jeunes surtout dans leur expérience, Mm. coach, pouvoir évoluer, toi, t'es en national, t'es assistant, mais t'en as aussi qui sont jeunes, qui sont en Pro B ou en Pro A, c'est quelque chose qui est attrayant quand on est entraîneur. C'est surtout une inspiration en fait. Et c'est aussi la chance, tu parlais de Gaëtan tout à l'heure, de pouvoir échanger entre nous Ouais. et de s'aider, de s'épauler, de s'appuyer. Et en fait, c'est sans doute ce qui fait la force du basket français. C'est d'avoir des personnes d'expérience, des personnes un peu plus jeunes qui s'épaulent et qui se tirent vers le haut en fait pour améliorer notre sport. Donc Tu c'est franchement tu t'appuies sur quelle inspiration, toi, de coach français ou tu peux dire plus, hein, alors, en européen. toute honnêteté, moi je regarde surtout les coachs des autres sports. Ok. J'aime bien Mouratoglou, donc Ouais. coach de tennis, Serena Williams, Pep Guardiola et Tilly qui a eu l'équipe de France de volley. Donc c'est Ouais. vraiment des aspirations. Moi c'est ce que en fait j'aime bien regarder ce qui se passe ailleurs et dans les autres sports. Pourquoi tu regardes ces trois là, t'en as cité trois, mais pourquoi tu regardes eux, par exemple? Ils ont tous quelque chose de différent. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment des aspects. Moi je me reconnais en fait dans chacun d'eux sur ces aspects différents. C'est lesquels, ces aspects? Mouratoglou c'est vraiment la connaissance de l'humain. Ouais. Guardiola, c'est la science du détail et comment je pourrais dire ça, le côté technico-tactique, la prise de risque. Ouais, ouais. Ouais. Et ensuite, Tilly, c'est le management d'un groupe. Et Tilly, tu sais que ça m'étonne que tu dises Tilly, enfin, parce que c'est un grand coach, Ouais. mais ça m'étonne que tu dises ce nom, enfin, c'est... Non, mais écoute, c'est des trucs, moi, je arrive en ce moment autour de ça, donc c'est Ouais. la réussite des équipes collectives en France, donc, non, c'est un coach qui a gagné, en plus. Bah oui. Les coachs Non, qui mais gagnent pour comprendre comment ils font pour gagner, je trouve que c'est. toi, juste avant de terminer cet épisode du podcast, Ouais. qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour Tours, Hmm. déjà, pour cette saison? Écoute, une très belle fin de saison. Le fait qu'on aille le plus loin possible en playoff. Ouais. Et pourquoi pas la montée en Pro B à la fin. Ouais. Et ensuite, écoute, on verra à la fin de l'année ce qui se passera. Hein. Et toi, à titre perso, je peux te souhaiter quoi? Plein de réussite dans le milieu professionnel et que ma famille reste en bonne santé et que Ouais, bah normal. voilà. Après le reste, tu vois, comme je t'ai dit, je prends les opportunités
Il y aura Ouais. toujours des opportunités à saisir. Donc, bon, le but, c'est de se battre pour avoir la chance d'avoir des opportunités. Ouais, cette mentalité-là, c'est trop, enfin, c'est de savoir où tu veux aller, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a 1000 chemins. Donc, Ouais. il faudra voir lequel je prendrai. Ouais, forcément. Donc après, non, mais le but, c'est déjà collectivement qu'on aille le plus loin possible. Ouais. Et Ok. que tout le monde s'y retrouve, et je pense que ça, c'est le plus important. Ça marche. Et Bah, individuellement, ce sera à la fin de saison qu'on déterminera tout ça. ça marche, bah, c'est tout ce que je voulais te souhaiter, merci. Bah, merci à toi. Non, moi je suis coach.